si Félix Tshisekedi n'était pas président de la République et où ne vous ait pas facilité la tâche de regagner le pays, je parle de vous parce que vous êtes de l'ensemble pour la République, si Félix Tshisekedi ne vous ait pas facilité la tâche, que seriez-vous à l'heure actuelle? Non, il faut dire aussi que Félix Tshisekedi ne nous a pas facilité la tâche comme vous le dites. Félix Tshisekedi n'a fait que le droit. Il n'a fait que dire le droit. En fait, il a reconnu que Moïse Katumbi c'était un Congolais. Il a reconnu que Moïse Katumbi avait des droits et il les lui a donnés. Vous voyez, il a donné ses droits. Il n'a pas aidé Moïse Katumbi. Je ne vois pas comment on peut dire qu'il a aidé. Si l'on dit que Félix Tshisekedi a aidé Moïse Katumbi, ça veut dire que c'est Félix Tshisekedi ne connaît pas le droit. Avec Moïse Katumbi, nous sommes en train d'apprendre la démocratie, la vraie démocratie. Je l'ai toujours dit dans vos émissions. Je dis, le vrai démocrate dans ce pays, c'est Moïse Katumbi. C'est un monsieur qui connaît les valeurs des autres. Vous comprenez? Il sait que chaque personne a une expression, doit s'exprimer librement. C'est-à-dire, on peut ne pas être... C'est comme Donald Trump. Donald Trump a été président de l'Amérique. Mais ce n'est pas un politicien. Il le dit, il l'a toujours dit. Vous voyez, il est venu à la tête de l'Amérique avec une mission de sauver l'Amérique selon lui. Et il n'a pas fini. Et il veut revenir. Ça, c'est Donald Trump. Et Moïse Katumbi, la même chose. Moïse Katumbi n'a jamais été politicien. C'était un grand homme d'affaires. Un homme qui s'est affirmé à travers le monde. Monsieur Kabila, c'était un arbitraire. Ce qu'il avait fait est une arbitraire. Vous comprenez? C'est une entorse à la loi. Tu ne peux pas priver d'un membre d'un pays de son droit qui est inaliénable d'appartenir à ces pays-là. Et lui, il a fait le gangstérisme. Ça veut dire, après avoir fait le gangstérisme, il a bloqué Moïse Katumbi à l'extérieur pour l'empêcher de revenir. Alors aujourd'hui, Moïse Katumbi dit que Félix Tshisekedi ne gère pas bien le pays. Sinon, s'il gérait bien le pays, il allait déjà prendre sa retraite et puis ne pas se prononcer comme candidat président. Ça, c'est pas une reconnaissance, c'est pas une insulte à l'endroit de Félix Tshisekedi qui lui a aidé. Moi, je pose la question aux Congolais de diaspora, aux Congolais internes. Est-ce que M. Félix Tshisekedi gère mieux ces pays? Est-ce que vous avez ce dont vous avez attendu de lui, de ces 4 années qu'il a fait au pouvoir? Moïse Katumbi a été le seul gouverneur dans ce pays, depuis que ce pays existe, qui a connu 25 contrôles de l'IGF. 25 contrôles. Kabila a cherché par tous les moyens la petite bête pour nuire à Moïse Katumbi. Il a envoyé plus de 25. On peut dire, oh non, Moïse, il les a rachetés et achetés et tout ça. Non. Après le départ de Moïse Katumbi à l'exil, Kabila a continué avec l'ancien ministre de Justice, Tambwe Mwamba. Ils ont continué à chercher des petites bêtes sur Moïse Katumbi en envoyant des auditeurs aller auditer les années où Moïse Katumbi était gouverneur. Mais ces personnes n'ont jamais trouvé quoi que ce soit, aucune anomalie. Nous avons connu le 3e penalty avec Félix Tshisekedi. Kabila nous a imposé ces messieurs. Il nous l'a donné avec force. Et nous l'avons, parce que nous nous sommes dit, c'est un fils du pays aussi, et il a le droit de gérer, même si les Congolais ne l'ont pas voté. Parce que 17% seulement des Congolais l'avaient voté, pas la majorité. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous êtes à la bisso. Ndekolanga ba congolais, tous vous allez banda mboka. Choix et pesa meningai, lelo ya koya liboso na bino. Tobeta masolo kaka ndenge ezalaka.
j'ai reçu quelqu'un pour vous, Azalaki ensemble, na Moïse Katumbi, na congrès, congrès ya ensemble. Et puis Azalaki na Katiwana, c'est avec lui que nous allons parler aujourd'hui, il s'appelle M. Damien Terranova. Mais avant, de présenter Binoye, je vais vous lire quelque chose que Moïse Katumbi avait dit. Interview réalisé quelque part. C'était d'ailleurs le mercredi passé. Moïse Katumbi a réalisé une interview quelque part. Il a dit: si Félix Tshisekedi avait bien gouverné, j'aurais pris ma retraite politique il y a longtemps. Et quand montez votre... Bon, là c'est Moïse Katumbi qui est en train de répondre. Je cherche encore autre... sa réponse. Ma réponse est celle que c'est désolidariser na Félix Tshisekedi, Abimana Union Sacrée. On sait tous que Moïse Katumbi n'est plus dans la Union Sacrée. Moïse Katumbi est candidat à la présidence de la République. Mais il y a des choses qui se disent derrière tout ça. Il n'est pas congolais, c'est un profiteur. Il veut répondre à son chef Joseph Kabila. Donc tout ça là, on est au Betamasolo, Mukolo Alelo. Mais c'est Damien Terranova. Bonjour. Bonjour, cher ami. Vous allez bien? Oui, très bien. Congrès, il est qui bien? Oui, très peinard. Il est bien. Congrès unidirectionnel? Non. Congrès Moko, là où vous êtes, c'est vraiment parti subir les décisions qui étaient déjà prises en amont. Pas du tout. Il y avait 6 candidats qui se sont prononcés aussi avant, comme le président l'a fait. Il y en avait 6. Et les plus emblématiques, c'est Daniel Safou, qui était aussi candidat, Laurence Onyembe. Candidat à la présidence. Oui, candidat à la présidence. Laurent Onyembe était candidat à la présidence aussi. Et puis il y a d'autres membres d'Ensemble pour la République qui avaient manifesté leur désir de postuler. Et ils ont postulé. Ils ont postulé où? Comme candidat au sein du parti? Comme candidat au sein du parti, parce que c'était un congrès. C'est le congrès qui devait choisir le président. Et c'est le congrès qui a choisi Moïse Katumbi? Oui, le congrès a choisi Moïse Katumbi après qu'eux-mêmes se sont désistés face à la majorité écrasante des désirs des membres qui composent l'Ensemble pour la République et alliés. En fait, je vais appeler ça ainsi. Et nous avons voulu que ce soit le président Moïse Katumbi qui nous représente aux échéances. N'est-ce pas 4 jours avant le congrès, Moïse Katumbi, déjà sur France 24, il a annoncé qu'il sera candidat à la présidence? Oui, c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. Vous savez, avec Moïse Katumbi, nous sommes en train d'apprendre la démocratie. La vraie démocratie. Je l'ai toujours dit dans vos émissions. Je dis, le vrai démocrate dans ce pays, c'est Moïse Katumbi. C'est un monsieur qui connaît les valeurs des autres. Vous comprenez? Il sait que chaque personne a une expression, doit s'exprimer librement dans tout ce qu'il fait, dans ce qu'il désire, dans ce qu'il veut faire. Vous savez? Alors, il avait jeté le pavé. Ce n'est pas parce que lui veut que tout le monde décide de leur façon que lui va s'en priver. Non, lui aussi, il a cette liberté-là de dire 4 jours avant, 1 mois avant que je serai président. Si Moïse Katumbi, c'est un vrai démocrate, et Félix Tshisekedi, qui lui a aidé de regagner le pays qu'on lui avait chassé chez son maître, Joseph Kabila. Non, ça c'est une insulte et je ne l'accepte pas. Vous savez, Moïse Katumbi n'a jamais été élève de Joseph Kabila. Mais non plus un politicien. Hein. Justement. C'est pourquoi je te dis qu'il n'a jamais été élève. Mais il s'est fait politicien par Joseph Kabila? Non, non plus. Il a juste assumé une fonction. Politique? Oui, bien sûr. Mais il n'est pas politicien. Ça arrive. Ça arrive. C'est-à-dire, on peut ne pas être... C'est comme Donald Trump. Donald Trump a été président de l'Amérique. Mais ce n'est pas un politicien. Il le dit, il l'a toujours dit. Vous voyez, il est venu à la tête de l'Amérique avec une mission de sauver l'Amérique selon lui. Et il n'a pas fini. Et il veut revenir. Ça, c'est Donald Trump. Et Moïse Katumbi, la même chose. Moïse Katumbi n'a jamais été politicien. C'était un grand homme d'affaires. Un homme d'affaires qui s'est affirmé à travers le monde. Et aujourd'hui, il a eu un désir de briguer un mandat suprême. Ah ben,
il n'a pas voulu prendre les armes, il passe par ce qui est démocratique, c'est-à-dire il va aller aux élections. On parlait de Félix Antoine Tshisekedi comme un démocrate, lui qui a permis à ce que Moïse Katumbi regagne le pays, lui qui était chassé par Joseph Kabila. Si vous appelez Moïse Katumbi un grand démocrate, et alors Félix Tshisekedi? Non, je ne suis pas là pour faire des polémiques. Félix Tshisekedi, il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, il est tenté de gérer le pays à sa manière. Donc, je ne peux pas les comparer. Mais il est démocrate, c'est Je crois qu'il est démocrate, je crois. Parce que son parti s'appelle Union de démocrates, ainsi de suite. Donc, ça, c'est lui. Cette question, il serait mieux que vous la posiez à un membre de l'UDPS, par exemple. Moi, je n'ai pas... Par rapport à la démocratie, si Félix Tshisekedi n'était pas président de la République ou ne vous ait pas facilité la tâche de regagner le pays, je parle de vous parce que vous êtes de l'ensemble pour la République, si Félix Tshisekedi ne vous ait pas facilité la tâche, que seriez-vous à l'heure actuelle? Non, il faut dire aussi que Félix Tshisekedi ne nous a pas facilité la tâche comme vous le dites. Félix Tshisekedi n'a fait que le droit. Il n'a fait que dire les droits. En fait, il a reconnu que Moïse Katumbi c'est un Congolais. Il a reconnu que Moïse Katumbi avait des droits et il les lui a donnés. Vous voyez, il a donné ses droits. Il n'a pas aidé Moïse Katumbi. Je ne vois pas comment on peut dire qu'il a aidé. Si l'on dit que Félix Tshisekedi a aidé Moïse Katumbi, ça veut dire que c'est Félix Tshisekedi ne connaît pas le droit. Monsieur Kabila, c'était un arbitraire. Ce qu'il avait fait est une arbitraire. Vous comprenez? C'est une entorse à la loi. Tu ne peux pas priver d'un membre d'un pays de son droit qui est inaliénable d'appartenir à ces pays-là. Et lui, il a fait le gangstérisme. Ça veut dire, après avoir fait le gangstérisme, il a bloqué Moïse Katumbi à l'extérieur pour l'empêcher de revenir. L'empêcher de revenir pour exercer ses droits civils de vote et d'être voté. Vous comprenez? Donc, M. Kabila, c'est un gangster et qu'il faut un jour que la justice s'en saisisse. Donc, quand Félix Tshisekedi est arrivé, il a trouvé que c'était tout à fait normal, qu'il n'y avait pas... On parle toujours de Moïse Katumbi, hein? Mais à cette époque-là, il y a Denis Lessetu qui était dehors. Ça, on ne parle pas. Denis Lessetu était retenu à l'extérieur pendant plusieurs années. Et on lui avait prévu le passeport de revenir au Congo. À cette époque-là avec Kabila. Vous voyez? Et il y en a plein d'autres qui sont aux États-Unis, dont je ne peux pas citer les noms. Mais ici, on ne parle que de Moïse Katumbi parce que c'est un emblématique, c'est un grand, c'est un puissant, voilà. Donc, Félix Tshisekedi, pour vous, c'est un libérateur, hein? Non, il n'est pas un libérateur, c'est un monsieur qui est en train d'assumer une fonction de responsabilité. Et qui le gère bien aussi. Ben, oui, à sa façon, je veux dire. Je ne dirais pas qu'il gère mal parce qu'il s'en est rempli les poches. Donc il le gère bien à sa façon. Mais il le gère bien parce qu'il a facilité à votre chef de regagner le pays. Mais je te dis qu'il a respecté les droits que Joseph Kabila n'a pas respecté. Ce n'est même pas Félix Tshisekedi. Ce n'est même pas son niveau. Ce n'est même pas son niveau. C'est au niveau du ministre, c'est même pas au niveau du ministre des Affaires étrangères, c'est au niveau de la justice. Mais c'est par lui que tout cela est passé. Mais il faut accepter d'abord, monsieur Daniel. Je n'en disconviens pas. Est-ce que vous pouvez accepter d'abord que c'est grâce à Félix Tshisekedi que Moïse Katumbi a regagné le pays? Je dis que ce n'est pas grâce à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi assume une fonction de président de la République qui est le garant de la justice. Ok. Et il ne peut que jouer le rôle d'un garant de la justice. Donc, il a permis, il a arrangé l'atmosphère, je veux dire, l'atmosphère judiciaire pour que M. Moïse soit rétabli dans ses fonctions. Alors aujourd'hui, Moïse Katumbi dit que Félix Tshisekedi ne gère pas bien le pays. Sinon, s'il gérait bien le pays, il allait déjà prendre sa retraite et puis ne pas se prononcer comme candidat présidentiel. Ça, c'est pas une irreconnaissance, c'est pas une insulte à l'endroit de Félix Tshisekedi, qui lui a aidé. Moi, je pose la question aux Congolais de diaspora, aux Congolais internes. Est-ce que M. Félix Tshisekedi gère mieux ces pays? Est-ce que vous avez ce dont vous avez attendu de lui, de ces 4 années qu'il a fait au pouvoir? Si vous me donnez une réponse contraire, alors je dirais que Moïse Katumbi a menti. Mais si vous me donnez la même réponse, ça veut dire que Moïse Katumbi a raison. Mais dans ces 4 années-là, Moïse Katumbi a bénéficié de ses bonnes foi.
Non, comment ça, de bonne foi? Il a le de quelle bonne foi? Comment? Est-ce que Moïse Katumbi est devenu millionnaire aujourd'hui? Mais je vous dis que Moïse Katumbi a acheté, il roule, ou bien il vole en jet depuis 1998. Moïse Katumbi, il a des entreprises depuis 1994. Quand Félix Tshisekedi ne savait même pas qu'il deviendrait président de la République. Hein? Moïse Katumbi est dans le concert des nations. Pourquoi vous parlez seulement de Félix Tshisekedi, ce qu'il aurait fait pour Moïse Katumbi? Mais Moïse Katumbi a fait retourner Félix Tshisekedi aux États-Unis, qu'il était chassé. Ça, on ne le dit pas. Ça, on ne le dit pas. Vous voyez, ça, on ne le dit pas. Il y a beaucoup de bonnes choses à dire pour ces pays. Laissons ces deux-là, ils font leur buzz. Moïse Katumbi est aujourd'hui candidat président de la République. Nous l'avons élu à la majorité écrasante et nous allons le présenter aux échéances de 2023. Vous savez qu'il y aura élection? On fait tout pour qu'il y ait des élections. Vous faites tout pour qu'il y ait des élections? Nous, Ensemble pour la République. Mais la volonté du chef de l'État? Mais la volonté du chef de l'État, ça se voit. Qu'il veut bien qu'il y ait un changement? Le chef de l'État est en train d'être contraint à organiser les élections. Parce que ça se voit. Regardez la CENI. Tout le monde se plaint. Je ne sais pas si vous êtes content de ce que la CENI est en train de faire. La CENI, elle présente, il y a de l'amateurisme dans la façon d'enrôler les Congolais. Mais ça montre que ces gens-là n'étaient pas préparés. Ils font les choses à la hâte. Pourquoi? Parce que Moïse Katumbi a dit qu'il faut qu'il y ait des élections. Avec ou sans Kadima, il y ait des élections à tout prix. Et donc les élections auront lieu. Ah, donc vous attendez que Kadima soit déchu de ses fonctions? Non, pas du tout. Moïse Katumbi, si vous lisez l'interview qu'il a passé à une chaîne étrangère, vous allez voir que Moïse Katumbi est celui qui a accepté Denis Kadima. Quand Denis est arrivé au pouvoir, il a dit non, laissez Denis faire. Mais nous irons aux élections. Mais la loi Tchani ne vous fait pas peur? Non, pas du tout. La loi Tchani? Non, pas du tout. Mais c'est quand même... Mais ce n'est pas une loi, ça n'a pas été voté. Donc c'est la proposition de non-actualité. La proposition de Noël Tchani Mondian Vita. Oui, mais c'est ça que je dis. Cette folie de M. Tchani n'a pas été adoptée par l'Assemblée nationale. Donc c'est un non-avenu, quoi. On ne peut pas en parler, parlons d'autre chose. Vous êtes Congolais, vous? Bien sûr. De père et de mère? Je suis Congolais. De père et de mère? Je suis Congolais. Vous êtes sûr? Mais bien sûr. Ça vous arrangerait de donner un pays à un étranger? Bien sûr. Comme on le dit toujours? Oui. Avec la mentalité que mon frère congolais ont, je préférerais qu'un Israélien vienne. Donc c'est que vous êtes sûr que Moïse Katumbi n'est pas congolais? Non, pas du tout. Moïse Katumbi est congolais de mère. Prouve-nous que Moïse Katumbi est congolais. Moïse Katumbi est congolais de mère. La constitution de la République démocratique dit ceci. On peut être de nationalité congolaise, soit d'un père, ou soit d'une mère, ou bien de deux. Alors, il s'est fait que Moïse Katumbi a 75% de chances d'être congolais. C'est-à-dire, il est né au Congo. Comme on dit à Lingala, Moutolou na bakatango na Congo, bakundango na Congo. Ça c'est de 1. Ça veut dire, sur le sol, il est congolais, parce qu'il y est né. Deuxièmement, sa mère, Maman Virginie Mwenda Bantou, est une Congolaise du village Bunkea, où elle est d'ailleurs de la royauté. C'est une princesse, la mère de Moïse Katumbi, est une princesse. Princesse du royaume des Yeke. Le royaume Yeke. Les descendants de Moussiri. Le roi, l'emblématique roi, les grands rois, Moussiri. Moïse Katumbi vient de ses entrailles. Vous comprenez? Donc, Moïse Katumbi a, je disais, 75%. C'est-à-dire 25% être né au Congo. Moutolou ne bakunda na Congo. 25% d'une mère congolaise. Et 25 autres % grandit au Congo. Et est en train de vieillir au Congo. Donc ça veut dire 75% qui lui donne le droit de devenir président de la République dans ces pays. Et il a choisi la nationalité de sa mère. Mais pourquoi la Zambie l'a réclamé quand il y avait des tiraillements entre lui et Joseph Kabila? Pourquoi la Zambie a dit notre sujet ne peut pas être arrêté là-bas en République démocratique du Congo? Non, c'est faux. Ça, c'est une contre-vérité. La Zambie ne peut pas le réclamer parce qu'il n'est pas zambien. Vous êtes sûr?
Mais je te dis que vous lui défendez parce que vous êtes, mon frère, c'est la vérité, mon frère, c'est la vérité. C'est une vérité vérifiable et vérifiée. Mais dis-moi, il est juif. De père, oui. De père, oui. Oui. Fidèles téléspectateurs, nous sommes avec M. Damien Terranova. C'est avec lui que nous continuons notre émission. Nous sommes en train de tirer au clair les choses qui se disent tout bas. Nous sommes en train de les dire tout haut. Merci beaucoup à vous qui nous avez envoyé le commentaire du genre faites-nous ces émissions en français, on a besoin d'écouter. Le lingala nous fait un peu défaut, mais nous sommes des Congolais. Comprenez que nous sommes en République démocratique du Congo. On ne peut pas négliger notre langue nationale, notre langue qui nous permet de se communiquer si facilement. C'est la langue de lingala. Donc, d'un moment à l'autre, nous allons entrer à lingala, revenir à français, entrer à lingala, revenir à français. Nous profitons pour dire mes vœux le maire à vous, Madame Rachel Ngoï, de là où vous nous suivez. Mes vœux le maire, de là où vous êtes ensemble avec Papa Kyungu. Que la main du Seigneur soit toujours avec vous. Monsieur Damien Terranova, quelles sont les grandes décisions au Ebimi na Katia Congrès au-delà de Moïse Katumbi, président de la République, candidat président? Ah oui, ça c'est une très belle question. Les grandes décisions sont le préparatif de notre projet de société. Il y a des grandes lignes qui ont été données. Les piliers de notre projet de société. Et qui ont été donnés, nous avions eu à discuter dessus et on a fait des propositions. Alors ça, c'était vraiment très enrichissant. Et ce sont des choses que les Congolais doivent manger pendant ces préparatifs de la campagne. On ne comprend pas chez vous à l'ensemble. Qui fait de l'autre des politiciens? C'est vous qui faites de Moïse un politicien ou c'est Moïse qui fait de vous des politiciens? Non, mais écoute, dans la vie, une personne ne fait de l'autre un politicien. Mais Moïse a été fait politicien par Joseph Kabila, son maître. Hein? Mais non! Je te dis qu'il ne l'a jamais été. Il n'est pas politicien. Il l'a dit lui-même. Mais voilà pourquoi il a fait beaucoup de bavures là-bas au Katanga parce qu'il n'était pas politicien. Quel genre de bavures a fait? Quelles sont les bavures que Moïse Katumbi a fait? Mais le gouverneur qui est-ce que c'est de Moïse Katumbi l'a bien dit, que la gestion de Moïse Katumbi, si vraiment l'IGF était l'IGF au vrai sens du mot, Moïse Katumbi serait déjà arrêté. Mais maintenant que l'IGF est devenu l'IGF au vrai sens du mot, pourquoi on n'a pas inquiété? Pourquoi? Mais parce qu'il y a un Félix Tshisekedi qui ne veut pas que... Félix Tshisekedi est malfaiteur. Non, on ne parle pas de Félix Tshisekedi malfaiteur, on parle de Félix Tshisekedi qui continue à vous faciliter les tâches. Il vous a levé, il vous a fait revenir au pays et parce qu'il ne veut pas que... Ça veut dire, monsieur est en train de dire ceci, que Félix Tshisekedi, qui a permis à ce que Moïse Katumbi revienne, étant que Moïse Katumbi a des dossiers collatéraux avec la justice et Félix le protège. C'est ça le président Félix Tshisekedi. C'est ça. Alors un président comme ça, pourquoi on doit continuer à les garder? Il faut le faire partir. Il faudrait qu'il y ait un président juste et net. Il faut aussi qu'on fasse arrêter aussi Moïse Katumbi parce qu'il est dans les histoires qu'on dit qu'il est en train On dit, ce sont les on-dit. Personne ne l'a prouvé. Non, ce ne sont pas les on-dit. Attends, je veux vous dire une chose. Moïse Katumbi a été le seul gouverneur dans ce pays, depuis que ce pays existe, qui a connu 25 contrôles de l'IGF. 25 contrôles. Kabila a cherché par tous les moyens la petite bête pour nuire à Moïse Katumbi. Il a envoyé plus de 25. On peut dire, oh non, Moïse, il les a rachetés et achetés et tout ça. Non. Après le départ de Moïse Katumbi à l'exil, Kabila a continué avec l'ancien ministre de justice Tambwe Mwamba. Ils ont continué à chercher des petites bêtes sur Moïse Katumbi en envoyant des auditeurs aller auditer les années où Moïse Katumbi était gouverneur. Mais ces personnes n'ont jamais trouvé quoi que ce soit, aucune anomalie. Rassurez-vous, s'ils avaient trouvé une anomalie, parce que même à l'époque, l'Europe leur avait demandé, il dit, dites-nous, donnez-nous une preuve que Moïse Katumbi, c'est un détourneur ou un corrupteur. Kabila n'a pas su le faire. Avec toute la haine que Kabila avait, il n'a pas su le faire. Mais dis-moi aujourd'hui... Aujourd'hui, mon cher ami, je vais couper cette discussion. Ceux qui veulent que Moïse Katumbi ne postule pas, ce sont nos amis qui ont échoué leur quinquennat.
Vous comprenez? Ils ont échoué leur quinquennat, alors ils ont peur que quelqu'un vienne pour les, comment dire, les corriger, quoi. Corriger dans la gestion. Mais aujourd'hui, Moïse Katumbi est cité parmi les gens qui sont en train de financer le M23. N'importe quoi. On ne va même pas entrer dans ces débats, c'est trop bas. N'importe quoi. Trop bas. Vous êtes sûr? Ouais. Mais il a été réussi sur France 24. On lui a posé des questions sur ça. Il n'a pas pu répondre. Comment il n'a pas pu répondre? Je vais vous dire ce qu'il y a. Ok. Moïse Katumbi a dit ceci. Moi, j'ai prévenu mon frère. Parce que juste à cette époque-là, il croyait que Félix était son frère. J'ai prévenu mon frère. Je lui ai parlé. Je lui ai même écrit. Je fais des lettres ouvertes. De faire attention à cette histoire. Lui n'a pas écouté. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moïse Katumbi n'a pas l'action publique. Moïse Katumbi n'est qu'un homme, un challenger. Ce n'est pas un homme public. Quel est le rôle que vous voulez lui attribuer? Quel est le rôle que vous voulez lui attribuer? Vous vouliez que Moïse prenne les armes, qu'il aille combattre le M23? Pendant que celui qui a le monopole ou le prérogative de combattre le M23, il était là en train de faire des voyages inutiles à Malbera, en train de nager, comme s'il n'a jamais une piscine, n'avait jamais vu une piscine. Hein, mon frère? Soyons logiques. Soyons logiques. Pourquoi on dit, on jette toute l'opprobre sur Moïse Katumbi? Voilà, Moïse Katumbi n'a pas dit ceci. Voilà. Mais qu'est-ce que sa parole pouvait amener? Bon, Martin Fayulu a parlé. Mais l'autre, Matata Pogno, n'avait rien dit. On n'en fait pas problème. Le vieux Mouzito n'avait rien dit. On n'en fait pas problème. Comment s'appelle notre vieux ici? Olengankoy. Il n'a jamais dit quoi que ce soit sur ça. On n'en fait pas de problème. Mais Moïse Katumbi, parce que lui aussi, il a observé comme tout le monde, comme tous les Congolais. Non, non, Moïse Katumbi est traître. Mais c'est n'importe quoi. Mais Moïse Katumbi n'a pas dit que nous sommes attaqués par le Rwanda. Lui connaît beaucoup plus les M23. Mais c'est connu de tous, même l'Union européenne connaît que c'est le Rwanda et l'Ouganda qui sont en train d'attaquer la République. Est-ce que Moïse Katumbi a une expertise? Si, il était vraiment un vrai Congolais. Non, non. Si, il était un vrai Congolais. Le vrai Congolais, ça ne veut pas dire l'arbitraire. Non. Moïse Katumbi ne peut pas dire des choses qu'il n'a pas vues. Donc il proteste son frère Kagame. En quoi est-ce que Moïse Katumbi est frère à Kagame? En quoi? En quoi? En quoi? C'est lui qui a dit ici tout haut, je suis avec mon frère. Kagame c'est mon frère. Kagame c'est mon partenaire, je ne sais pas, privilégié. C'est lui-là qui est le frère de Kagame. Moïse ne l'a jamais dit. Lui là c'est qui? C'est Félix Tshisekedi, c'est connu mon cher. C'est connu. Tous les Congolais le savent. Il l'a dit. Et même il y a une photo qui circule où ils sont main dans la main. As-tu déjà vu une photo de Kagame avec Moïse Katumbi main dans la main? As-tu déjà vu ça? Regardez sur Google. Regardez. Il n'y en a pas. Mais lui, il était tout. Hein, ils étaient en pleine accolade. Il portait... et puis, bataille de peste, bayembela biso avec ça. Yonani, Oboya Kagame, bayembela biso. Hein, mon cher? Le débat est tellement bon. Aujourd'hui, la politique, elle est bonne. Hein? Facilité par Félix Tshisekedi aussi. Hein? Oui, hein? Et aussi la pression de la population, parce que de l'autre côté, il y a pression. Tant qu'il y a une élection, nous mettons la pression à M. Félix Tshisekedi, qu'il organise le plus vite que possible. Comme ça, nous allons le remercier. Qui est derrière vous? Derrière nous, c'est-à-dire qui vous motive de postuler à la présidence? Le peuple congolais. Vous êtes sûr? Bien sûr. Et la place de Joseph Kabila, votre élite? Il n'est pas là, il n'est pas avec nous, ce n'est pas notre allié. Kabila n'est pas notre allié. Il n'est pas le dessous des cartes? Non, pourquoi? Pourquoi il serait dessous des cartes? Mais... Kabila, j'ai toujours dit, il est en train de battre ses vaches. Laissez-le tranquille dans sa ferme. Laissez-le. Vous allez dire quoi si je vous posais la question sur le démarche dont les notables du Katanga ont fait pour ramener Kabila vers Moïse Katumbi et Moïse Katumbi vers Kabila? C'était bien? C'était bien réfléchi? Oui, c'était une bonne chose. Oui. Parce que et ça aboutit aussi. Ce sont des fils d'un même coin. Kabila congolais, fils d'un même coin que mais Moïse. Kabila est le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila qui est de Ankoro. Vous voulez lui donner une autre? Vous, les IDPS, bataille de pèse de la Kabila, village na Bango na Rwanda. Depuis comment la pouvoir balakisa biso yangote. Vous comprenez le ridicule? Ils nous ont dit que le village de Kabila
et au Rwanda. Depuis Kabila a ça bango pouvoir, je vais faire une parenthèse. Chers compatriotes, chers téléspectateurs, je vais vous donner l'historique de ce pays. Et je vais vous faire comprendre que ces gens, nos amis de l'autre côté là, ce sont de troubles faits. Quel côté? De l'UDPS. Okay. Ce sont des gens qui nous ont menti depuis 1960. Vous comprenez? J'ai interrogé l'histoire. J'ai découvert que en 1960, il y a eu un monsieur. Je parle de la période entre 60 et 70. Entre 60 et 70, c'est-à-dire entre l'indépendance et 1970, il y a eu un monsieur qu'on a appelé Étienne Tshisekedi, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. Il nous a dit ceci, que Kasavubu n'était pas congolais. Tout simplement parce que lui, il était en désaccord avec Kasavubu, lui et Mobutu. Ils étaient en désaccord. Ils nous ont dit que Kasavubu n'était pas congolais, qu'il était de père japonais. Les vrais Congolais doivent s'en rappeler. Tolongwewana. Tant que Mati, entre 65 et 70 toujours, Monsieur Étienne Tshisekedi va nous dire encore que Lumumba n'était pas congolais, qu'il était un sujet rwandais, des mères rwandaises. Ils ont même donné la morphologie de Lumumba, et comme Lumumba avait une châssis entre les dents, ils disaient que ces dents de Lumumba ressemblaient aux dents des Rwandais. Ils nous ont dit ça en 1960, entre 65 et 70. En 1970, entre 70 et 80, la même personne nous a dit que... là je vais entre 80 et 90. La même personne nous a dit que Mobutu Sese Seko Kuku Wazabanga, le fils de Mama Yemo, n'était pas congolais, qu'il était centrafricain. Vous comprenez? Il nous a dit qu'il était centrafricain. Et nous avons insulté, nous, quand je dis nous, moi y compris, nous avons insulté Mobutu parce qu'à l'époque nous étions à l'IDPS. Nous avons dit qu'il n'était pas congolais, nous l'avons vilipendé et tout, de tout et de rien. Tolongwewana, de 1997 jusqu'en 2001, ils ont dit de Musée Laurent Désiré Kabila qu'il n'était pas, il était entouré de Congolais et donc il faisait la politique extérieure. Moi qui vous parle, nous avons été avec le vieux Étienne Tshisekedi au Grand Hôtel quand Musée avait refusé de le recevoir. Mon propre père, le colonel Alamba de Heureux Mémoire, a été taxé de Rwandais, soit disant que sa mère était rwandaise. Pourquoi? Parce qu'il était en train d'appliquer une politique de non-recul, de la justice ferme. Les dignes Congolais le reconnaissent et connaissent cela. Il a été dit toujours de membres de l'UDPS que, oh non, Alambana, Adaka Rwandais, Maman Ekutu, Adaka Rwandaise, ainsi de suite. Et à l'époque, il y a deux gens qui sont venus chez nous pour voir si réellement ma grand-mère était rwandaise. Or, c'était une Congolaise, des pères et des mères, comme vous le dites, qui est née dans les montagnes du Kivu. Voilà, c'est ça leur manigance. Tolongwewana. Tokoti en 2001 jusqu'en 2018. En 2012, le père Tshisekedi nous a dit que Kabila fils était rwandais et qu'il connaissait son village. Il a même appelé les Congolais de le saisir et de le ramener au Rwanda où il y avait son village. Cela n'a jamais été fait. Et maintenant, les choses ont changé. Kabila les a donné le pouvoir. Parce qu'il faut toyer barango. Tokoki koko c'est histoire T. Nous ne pouvons pas mentir l'histoire ou bien tromper l'histoire. L'histoire reconnaît que Martin Fayulu Madidi avait réussi aux élections de 2018. Et Chadari était deuxième. Félix est venu troisième avec 17%. C'est ce qui a été... C'est ça qui était les résultats, la réalité des résultats. Mais Kabila Kabange, comme il voulait sa sécurité personnelle, il a trouvé qu'avec Félix, ça ira et pas Martin, vu que Martin c'était un soldat du peuple. Le monsieur a choisi à nommer. C'est-à-dire nous sommes allés au troisième Pelnati. Je sais que mon président ne l'a jamais reconnu, mais moi je le reconnais et je l'ai dit, c'est dans ma liberté. Nous avons connu le troisième Pelnati avec Félix Tshisekedi. Kabila nous a imposé ces messieurs. Il nous l'a donné avec force. Et nous l'avons, parce que nous nous sommes dit, c'est un fils du pays aussi, et il a le droit de gérer, même si les Congolais ne l'ont pas voté. Parce que 17% seulement des Congolais l'avaient voté, pas la majorité. Donc nous lui avons donné le pouvoir.
nous avons accepté le pouvoir que Kabila lui a donné. Mais aujourd'hui, il s'avère que le peuple a raison de ne pas d'avoir jeté son dévolu sur M. Félix Tshisekedi. Le peuple avait raison, comme le peuple gagne toujours. Je vais, en dernier lieu, aujourd'hui Moïse Katumbi est traité de non-congolais. Lorsque Moïse Katumbi payait les factures du vieux Félix, du vieux Étienne, il était congolais. Lorsque Katumbi était en train de financer le congrès de l'UDPS, il était congolais. Lorsque M. Katumbi a accepté de venir soutenir l'Union sacrée, il était congolais. Mais aujourd'hui, l'homme dit je prends mes distances parce que la gestion, elle est calamiteuse. La gestion n'est pas bonne. Et tout le Congolais lambda que nous sommes, nous le vivons, nous vivons la misère aujourd'hui au Congo. Moïse Katumbi dit non, je ne veux pas partager ces bilans de misère, je me retire. Directement, il devient apatride. Il n'est plus congolais. Donc, vous comprenez que Zongi, na guerre na bango bazaka nango bandakala. Na ndenge ba soki mutaza na bango te, balobakaza congolais. Même le vieux Diomi, à un moment qu'il était en désaccord avec l'UDPS, ils l'ont taxé de tous les noms. Ils l'ont taxé de tous les noms. Donc, Elogwana est à fait divers. Nos amis de l'UDPS, quand ils échouent, c'est ça l'argument qu'ils avancent. Damien Terranova, voilà. Vous avez fait un clic de gens qui étaient sauvés par justesse de Félix Tshisekedi pour poignarder au dos le président de la République. Vous, le monsieur ici de Franck Diongo, parce que vous avez fait un bloc pour combattre celui qui vous a aidé. Moi je ne sais pas. Hein. Pourquoi seulement Franck Diongo comme invité surprise? Non. Invité de marque. Non. Au Congrès, on avait le président Franck Diongo. Au Congrès. Citer son nom avec toute l'énergie. Oui, mais il était là. Franck Diongo était là. Au Congrès, il devait y avoir. Il devait y avoir. On les a empêchés ici. Quand Nebinoga Bozalara, Nani, comment il s'appelle, le secrétaire général de l'UCD, Devos Kitoko. M. Devos Kitoko, l'envoyé de Martin Fayoulou, il devait être là. On l'a empêché. Le vieux Lissanga Bonganga devait être là. Mais on l'avait empêché. Et là, nous avons eu nos amis de MS, l'honorable Molicho, était là. Ce sont des autres partis. Donc vous avez invité que les gens qui ont tourné les doigts à Félix Tshisekedi. Mais écoute, ce sont des gens consensueux. Aujourd'hui consensueux. Ils sont conscients. Ils ont été avec Félix. Le vieux Franck était avec Félix. Et il a même dit que si le père était vivant aujourd'hui, il allait être 10 000 fois déçu de la gestion de son fils. Donc on dirait Félix aya pena na mboko pour na laver Kabila. Aya pena pour na laver Kabila. Parce que ma benyo so Kabila sala ba to abosa nyango ba omona sko mabeka à Félix. Fidèles téléspectateurs, nous changeons les chapitres. Nous ouvrons un autre chapitre qui est la diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en embargo pour l'achat des armes. Nous sommes maintenant quittes. On peut acheter les armes comme on veut. Vous pouvez quand même louer cette diplomatie de Félix Tshisekedi. Bon, moi, pour le commun des mortels, hein, ton dit Maoka, parce que ça s'est fait, Nathan ou Félix, ton dit mion. Mais dessus des cartes, mais ton dit mion quand même. Aujourd'hui aussi, grâce à la diplomatie. Oh non, Moïse Katumbi a sungate, nous avons sungate. Ce peine à lobby à Bobo, à lobby. Mais, et ça, Nathan ou Félix. Mais, bah, lobby, oui. On achètera les armes qu'en 2024. Bon, tout n'a pas pour Anito, après 2024. C'est la politique, on avance. Donc vous voulez nous faire comprendre que c'est grâce à Moïse Katumbi. Je n'ai rien dit. C'est grâce à Moïse Katumbi qu'on a levé l'embargo, c'est ce que vous voulez dire. Je n'ai rien Donc dit. Vous foulez au pied tout ce que Félix Tshisekedi est en train de faire non, comme diplomatie. Pas du tout. C'est mon pays. Et lui, il est serviteur de mon pays. Même le courage qu'il a de dire tout aux Nations Unies que nous sommes attaqués par le Rwanda. Il devait le dire depuis quand il a eu le pouvoir. Parce que Mouzé Laurent Désiré Kabila a dit ça depuis 2001. Chose que Kabila n'a pas fait. Quel Kabila n'a pas fait? Le fils. Ouais. Mais le fils a combattu l'M23. L'M23, M23.
Chose que Moïse Katumbi n'a pas fait sur les antennes. C'est récemment sur les antennes de France 24, il n'a pas reconnu que nous sommes attaqués par le Rwanda. Willy Ngoma, alobi ye Félix Mutokeno zo bango na Rwanda yana bango na Kisasa. Bavanda na Grand Hotel, yo tango zo beta makolo, o kata a o kote kutu ba miyibi ba enleva yo, ba lingi ba boma yo. Ye Willy Ngoma azana na ninyo yo. Na Grand Hotel, il est en train de se la couler douce. Azo ya mbonga mboka. Aome la champagne ya mbonga mboka. Ya biso ba contribuable. Willy Ngoma na batu na ye. Mutu yana bango na Grand Hotel nani. C'est Félix Tshisekedi, pourquoi vous le bangote? Willy Ngoma alobi yango, yoka Félix a contredit. A contredit. Willy Ngoma alobi yango, babi pe bayaka ye morote. Et puis à promettre bango, hein, à promettre bango qu'on appelle ça bango kitone. Après ça bango nini yo nini quand na biso ya ba blender. Oyo awa na nani na ba Congo, hein? Mboka ngo ba benga comment on dit comment on appelle là? Avec une PC là. Donc la promesse c'est fait mais Félix mais ba lobby yango yem ta bise bango ba ko zoa. Ba goya ko s'installer wana. Ba za pembeni na ye. C'est lui. Le Rwandais. C'est lui. Vous êtes sûr? C'est lui. Vous vous assumez alors? Papa, je m'assume. Il y a des vidéos, il y a des audios qui les dit et personne ne l'a contredit. Je m'assume. Je m'assume. Je m'assume. Mais vous refusez seulement que Moïse Katumbi ne parvient pas à dire que nous sommes attaqués par le Rwanda. Moïse Katumbi ne... Et il est complice de ça. Yoka, au Moningaï, il est complice aussi. Hein. Yoka, Ngai, so na oloba bongo na lobi, en fait, on a autre exemple makamba Willy Ngoma wate. So bo tuninga yango, na la preuve j'ai des audios, j'ai des vidéos. Mais Moïse Katumbi so azana ngote, alobani. Ngai pe na la ramasse na été que na omemele yango na lakisaye. Peut-être qu'il n'a pas l'information. Bon, ce que vous dites, alobani. Hein? Allez, arrêtez cet homme-là, le fils de maman Virginie Mwenda. Laissez-le, il est en train de réfléchir pour la République, l'avenir de la République. Aujourd'hui, nous sommes concentrés pour que nous puissions prendre la présidence et la corriger. Hein? C'est la seule personne qui a un projet de société cohérent. Oh, déjà Moïse Katumbi a un projet de société qui... C'est la seule personne... Vous venez de dire tantôt que vous êtes en train maintenant d'élaborer... Oui, on est en train d'élaborer, nous avons les grandes lignes déjà. Voilà, monsieur, ce n'est que la faisabilité. Au moins, dans ces pays où il y a eu des aventuriers, que je ne vais pas citer le nom, mais qui nous ont dit que, ils nous ont amené un slogan. Ils nous ont amené un slogan. Le premier slogan, c'était 5 chantiers. Il y a eu un slogan, c'était vide. Un vide. Deuxième slogan, révolution de la modernité. Encore un vide. Troisième slogan, on va nous parler de l'état des droits. Une histoire creuse, vide. Mais Moïse Katumbi dit, moi je viens avec un projet cohérent. Mais j'ai des lignes, j'ai des grandes lignes. Les grandes lignes sont ce qu'on nous a donné au Congrès. Et il faut les enrichir. C'est-à-dire, les Congolais lambda doivent donner ses désirs. Qu'est-ce qu'il voudrait à ce que Mboka na esalela ye. Alors, tokota na basiko na ba grande ligne wana, to banda ko tonga yango, tu vois? Nous serons en train de le construire, de le concevoir, de le construire jusqu'à donner une bonne ossature d'un projet de société cohérent, réalisable dans des temps fixes, c'est-à-dire de 0 à 5 ans. Nous devons accomplir ce que nous allons écrire dans notre projet de société. Nous, on ne viendra pas vous dire que nous allons transformer le Congo qui deviendra l'Allemagne, pendant qu'on ne connaît même pas comment est-ce que l'Allemagne s'est reconstruite. On n'a même pas interrogé les Allemands, vous vous êtes reconstruits comment. Mais on vient, on dit Congo et l'Allemagne à lobby. Tout le monde, tout le monde, Rwanda a développé que les Kabiso. Djibouti, tout pété. Tu vois un peu. Donc nous sommes sur l'échelle de valeur, nous sommes les derniers en développement. Aucune politique mise sur pied. Moïse Katumbi ne viendra pas vous dire que je vais changer les quotidiens des Congolais sans qu'il ait étudié au préalable. Non, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Nous étudions comment est-ce que nous allons changer le quotidien du Congolais dans un temps record de 0 à 5 ans. Voilà ce que Moïse Katumbi est capable de faire dans 5 ans. Ça sera ça.
Fidèles téléspectateurs, vous avez attendu, comme nous, ce que Moïse Katumbi va faire dans 5 ans qui vient. Nous avons chité, nous avons comme na souka ya émission na biso, pour permettre biso de souffler mouké parce que nous allons qui penza likolo makasi. Maman Rachel Ngoyi, nous vous disons un grand merci pour cette œuvre, pour cette structure, pour notre état d'esprit. Nous défendons que des valeurs congolaises, nous concertisons les Congolais pour l'établir droit. Il y aura élection, certes. La ligne où vont les choses, comment vous trouvez? C'est quelque chose de bien, c'est quelque chose à louer, ce qui n'était pas dans les années passées. Hein? Bon, nous irons aux élections. Nous voulons qu'il y ait des élections. Est-ce qu'elle a bien organisé ou mal organisé? Tout ça qu'a élection. Et si Moïse Katumbi ne gagnait pas les élections? Ça, c'est encore un rêve. C'est dans les rêves. Parce que l'expertise que nous avons sur le terrain, nous sommes homme de terrain. Moïse Katumbi ne peut pas rater ces élections. Les images restent. Hein? Oh, mais tu sais que les images restent. Et puis, le quoi, il a dit, le président, vous devez rester dans les urnes. Il y a une place vous devez rester dans les urnes, hein, dans le centre, jusqu'à ce qu'on va afficher. Pour ce qu'on va afficher déjà, que Kingani na centre azouaki. Kingani na centre azouaki. Vous savez, on va afficher, on va publier 3 jours après. 4 jours. Parce que vous étiez dans le congrès, vous avez tout attendu, même les dessus des cartes au Yokakiango, entre les Juifs et les Américains qui sont c'est à passant, hein, entre les Juifs et les Américains. Bino appui na Bino est beaucoup plus swapi. Tu as un appui à peuple. Nous avons un appui à peuple congolais. Vous représentez peuple lobbying Nini Bozali. Lobbying juif, lobbying juif ou lobbying américain? Lobbying à Moïse Katumbi à peuple congolais. Mais lui-même, il est juif. Il est congolais. Lui-même, il est juif. Des pères juifs. Il est congolais des pères juifs. Donc, vous savez que lobbying nous a dit juif? Non. Les juifs qui sont en train de... Pas nécessairement. Les juifs qui sont en train de piller l'Est du pays, ce sont les gens que vous avez trouvés bons. Non, pas nécessairement. Non, je n'ai pas dit ça. Nous, on ne les a pas trouvés bons. Nous sommes congolais. Et la motivation... Mais vous collaborez avec les juifs? Non, on collabore avec tout le monde. Les juifs sont vos frères. Les Américains. Les juifs sont vos frères. Non, mais on collabore avec tout le monde. On collabore même avec les Chinois. Mais a priori, les juifs. Hein? Non, pas du tout. Connaissant l'histoire des juifs ici au Congo. Non, il n'y a pas de priorité. Il n'y a pas de priorité. Il y a des collaborateurs, c'est tout. Entre amis et frères, vous choisirez qui? Je choisirai celui qui m'aime. Celui qui me porte. C'est lui qui aime le Congo, c'est lui qui porte le Congo. C'est celui-là que nous choisissons. Ça vous ferait comment quand vous êtes derrière un homme d'affaires pour diriger un pays, tout en sachant qu'il serait prêt de vendre même l'aéroport pour ses intérêts? En tout cas, ça me dérangerait de soutenir une telle personne que je ne peux pas. Parce que celui que moi je soutiens, c'est celui qui peut donner son âme pour sauver ce pays. Mais c'est un homme d'affaires. Oui, il est non. Et quand on parle d'un homme d'affaires, on voit beaucoup plus des intérêts. Attends, c'est un homme d'affaires, oui. C'est un manager, oui. C'est un leader, oui. Tu vois? Et c'est un amoureux de son pays, qui l'a vu naître, et qui l'a vu grandir, et qui est en train de voir ses rides arriver. Voilà, c'est un amoureux de ce pays. Vous êtes un peu trop proche de Moïse Katumbi. C'est par vous qu'on peut savoir quelle a été la suite des rencontres Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Moi, je ne suis pas son porte-parole. Non, vous êtes proche quand même. Non, non plus. Moïse Katumbi me connaît à travers les images. Je ne suis pas son frère. Mais vous êtes dans le congrès. Vous êtes dans le congrès. Vous êtes dans le parti. C'est mon président. Vous êtes dans le parti. Je l'aime bien. J'aime ses idées. C'est ce qui m'approche de lui. C'est tout. Je ne suis pas son petit copain, non, je suis pas. Mais vous êtes du même coin. Même quoi, c'est-à-dire? Même coin du pays. Oui, nous sommes du Congolais tous. Mais même coin de l'Est. Pas du tout. Moïse Katumbi et moi, nous sommes nés au Congo, nous grandissons au Congo, nous sommes dans les vieilles au Congo. Voilà. Mais vous pouvez avoir l'idée sur le résultat du rencontre entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Mais c'est écrit il l'a dit lui-même, Moïse Katumbi l'a dit, je ne fais que répéter ses paroles, quoique je ne sois pas son porte-parole. Moïse Katumbi l'a dit. Il dit que Kabila lui a dit à la réconciliation, il lui a dit oublions le passé, regardons l'avenir. Et Moïse a toujours été quelqu'un qui regarde l'avenir.
Donc Kabila n'avait pas eu tort de lui dire ça, c'est parce qu'il le connaissait. Il sait que ces messieurs-là, ils ne regardent que devant lui, ils ne regardent pas derrière. Ce qui est derrière est derrière, et c'est tout. Ce qui est passé, c'est tout. La vie continue. On ne va pas s'attarder là-dessus. C'est ce que Kabila lui a dit. Je pense que nous l'avons tous lu. Moi, je le lis dans un journal, et voilà, c'est comme ça que je le sais. Et aujourd'hui, par rapport à l'avenir, Kabila lui fait confiance, lui met là et lui soutient. Kabila, c'est un homme qui se repose dans ses fermes. Laissez-le tranquille. Kabila n'est plus politicien. Il n'a jamais été politique et il ne fait pas la politique aujourd'hui. Kabila est dans ses fermes. Laissons-le paître ses vaches. Laissez-le, il prend de l'air. Nous lui avons tout donné dans ce pays. Mais on doit lui laisser parce que Moïse maintenant est là. Moïse maintenant incarne Kabila. Moïse est là. Non, mais Moïse ne peut pas incarner Kabila de côté. Ils ne sont pas des frères politiques. Mais c'est son fils politique. Non, il n'est pas son fils politique. Moïse n'a pas de père politique. Son vrai père politique, son mentor, c'était Katumba Mwanke, qui était le même mentor de Moïse de Kabila. Hein? C'est Katumba Mwanke qui était le mentor de Moïse. Donc aujourd'hui, on peut dire que Moïse Katumbi était collègue à Joseph Kabila politiquement. Peut-être, je peux le dire, peut-être, mais je n'affirme pas. Mais pour honorer la mémoire de Katumba Mwanke, voilà pourquoi Joseph Kabila soutient son frère, hein, Moïse Katumbi, pour honorer, Kabila a lobby la mémoire. Kabila a lobby mais ils se sont réconciliés et puis... Ils se sont réconciliés en tant que frères. Kabila lui a dit, voyons l'avenir. Mais oui, bien sûr, voyons devant les rancunes. Pourquoi Kabila a reconnu le mal qu'il a fait à Moïse? C'était une façon pour lui de demander mea culpa. C'est une façon pour lui de demander mea culpa. Il reconnaît le mal qu'il lui a fait. Il dit, mon frère, il y a eu ce qu'il y a eu, c'est de la politique, mais non, regardons devant nous et avançons. Quel danger vous voyez si aujourd'hui il y a élection et Moïse Katumbi gagne les élections? Quel danger voyez-vous? Danger dans quel sens? Que Moïse Katumbi soit président. Il n'y a pas de danger. D'ailleurs, c'est la meilleure des choses que les Congolais peuvent avoir. Il faudrait que Moïse Katumbi prenne le pouvoir. Ce pays ne sera pas vendu? Mais écoutez, ces pays, parce que quand il était gouverneur, mes chers frères, quand il était gouverneur, le carré minier a été vendu. Ces pays, il n'y a que Moïse qui peut le recoller. Parce que ceux qui ont vendu ces pays, ce sont ceux qui ont signé ce qu'on a appelé des contrats léonais. Ce sont eux qui ont vendu ces pays. Ceux qui ont vendu ces pays sont ceux-là qui ont hypothéqué la forêt équatoriale. Ce sont ceux-là. À cause de quoi? À cause de l'immaturité dans le leadership. Mais Moïse est un grand leader.